Alors avec l'aide de Dieu, on va faire le premier enseignement du Likutei Moharan. On ne pourra pas tout faire, mais on va déjà prendre des informations importantes. Donc étant donné que c'est le premier enseignement, et que chronologiquement, ce n'est pas le premier enseignement qu'il a donné, c'est-à-dire que ça relève du choix de Rabbi Nachman de mettre cet enseignement en premier. Donc ça a un sens, c'est une sorte de clé qu'il va nous donner. Et cet enseignement, il est basé sur un verset. Comme à son habitude, Rabbi Nachman, il va donner un verset, et à la fin de l'enseignement, une fois qu'il a développé toutes ses idées et donné tous ses conseils, on va voir que tout était inclus dans l'enseignement en question, chose qu'on ne peut pas voir maintenant. En tout cas, malgré tout, si place à un verset en introduction, en référence, il est évident qu'on peut avoir un principe, une sorte de direction par rapport à la suite de l'enseignement, par rapport à la connaissance du verset. Le verset en question, c'est Ashre Temimidarer Aolchim Betorat Hashem. Heureux Temimidarer, les gens qui ont un chemin simple, donc heureux les gens simples, Aolchim Betorat Hashem, qui vont selon la Torah de Dieu. Alors, il y a plusieurs questions qui se posent sur ce verset. La première question, c'est pourquoi est-ce qu'on emploie le mot Torat Hashem, la Torah de Dieu? Dans de multiples versets, on parle de Torah. Et on n'a pas l'habitude de dire Torat Hashem, Torat Hashem, Torat Hashem, la Torah de Dieu. Et donc, si on parle de Torah de Dieu, ça veut dire qu'il y a une Torah qui n'est pas une Torah de Dieu. Et effectivement, comme dit la Gemara, en ce qui concerne la Torah, Zoche naase lo sam chaim, lo zacha naase lo sam mavet. Celui qui est méritant zacha, la Torah, elle le fait vivre. Celui qui n'est pas méritant, la Torah, elle le tue. Ça veut dire quoi, elle le tue? Elle le tue parce que le principe, il est comme ça. Là où un homme il veut aller, on le conduit. Dans Masechet Makot. Là où un homme il veut aller, on le conduit. C'est-à-dire, si maintenant, dans ton approche de la Torah, tu as un a priori, tu as un intérêt personnel, que tu voudrais voir consciemment ou pas s'habiller dans les versets de la Torah, automatiquement, la Torah, elle va répondre à ta demande. Et c'est pour ça que la Torah est la source de toutes les déviations possibles. Déviations dans le Ham Israël ou déviations hors du Ham Israël. Comme on sait qu'il y a de nouvelles religions qui se sont basées à partir de la Torah et qui veulent le faire passer pour un Ancien Testament, comme si Dieu, la première fois qu'il avait donné sa parole, il s'était trompé. Dieu préserve. Ok. Donc, et à part ça, même dans le Ham Israël, il y a des nouvelles versions de la Torah où on permet la voiture, les mariages mixtes, l'électricité, le mélange des hommes et des femmes, à tire-larigot. Ok. Et tout ça, ça vient d'une compréhension intéressée de ce que la Torah a à donner. Bon. Donc, il y a une Torah qui n'est pas la Torah de Dieu. Et bien, de toute façon, ramené à titre individuel, il faut vérifier à ce que mon attachement à la Torah soit authentique. C'est-à-dire qu'une personne, elle doit s'introspecter et rechercher en elle une qualité que tout le monde a et qui s'appelle le désintéressement. Mais ce n'est pas une qualité qui s'exprime à prime abord. Il faut la rechercher. Il faut la rechercher en soi. Il faut se poser des questions. Quel est mon intérêt? Pourquoi je fais ça? Ma compréhension? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça me dérange? Pourquoi ça m'arrange? Okay? Et si tu abordes la Torah avec l'aspect de zacha, c'est-à-dire méritant, qui veut dire simplement une humilité, le fait d'admettre que je ne sais rien, okay? Je ne sais rien, même ce que je sais peut être mis en question, peut être approfondi, peut être compris d'une manière beaucoup plus élaborée, beaucoup plus vraie. Okay. À partir de ce moment-là, si tu as cet état d'esprit, c'est un état d'esprit qui s'appelle la lune, être une lune, puisque la lune n'a de lumière que ce que le soleil lui donne, sa brillance ne vient que du soleil. Donc si tu arrives à te placer en tant que lune, d'ailleurs c'est un des thèmes de Rabbi Nachman dans cette Torah, mais je ne pense pas qu'on aura le temps d'y arriver, si tu arrives à te placer en tant que lune par rapport au soleil, le soleil c'est-à-dire l'intelligence divine, automatiquement tu pourras recevoir tout ce que la Torah a à te donner et briller par toi-même. Moshe Rabbeinu aussi, il est appelé lune. Comme on voit ça avec la relation qu'il y avait entre lui et Yehoshua, qu'on dit Pne Moshe kepne Achama ou Pne Yehoshua kepne a Levana. Que le visage de Moshe, il était comme le visage du soleil, et le visage de Yehoshua, il était comme le visage de la lune. C'est-à-dire qu'en vérité, Yehoshua, et c'est pour ça que ça a été le successeur de Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a su le plus se placer en tant que lune pour absorber la lumière
de connaissance de Moshe Rabbeinu, qui représente le Da'at, la connaissance ultime de tout Israël. Voilà. Et c'était pas le plus intelligent, Yoshua. C'était pas le plus grand Talmid Chacham de son époque, Yoshua. Mais il avait cette qualité qui est, je veux recevoir, je m'annule totalement devant la connaissance authentique, devant le tzaddik. Et c'est pour ça qu'il a succédé à Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'il a succédé à Moshe Rabbeinu. Des gens beaucoup plus intelligents peuvent, dans la relation avec la réalité, être beaucoup plus loin de cette vérité que des gens moins intelligents mais qui ont cette qualité d'être une lune. Et cette qualité-là fait partie aussi de la tmimut, de la simplicité. En tout cas, Ashret mimedarer haolchim betorat Hashem, heureux les gens simples qui vont selon la Torah de Dieu. Maintenant, on voit qu'il y a forcément une relation entre la Torah de Dieu et la simplicité. Tmimedarer, les gens simples qui vont selon la Torah de Dieu. Okay. On voit aussi qu'il y a un autre verset qui dit Torah Hashem temima. La Torah de Dieu, elle est simple, simple au sens où elle est entière. Elle n'a pas encore été touchée, comprise vraiment. Okay. Torah Hashem, la Torah Hashem, temima. On voit encore que la notion de tmimut, elle apparaît. Donc, c'est quoi l'idée? Okay. C'est quoi l'idée? C'est quoi la simplicité d'abord? C'est quoi la simplicité? C'est difficile à expliquer ce qu'est la simplicité. Okay. Dans le langage du peuple, okay, la simplicité, c'est plutôt péjoratif. Si on dit de quelqu'un qu'il est simple, ça veut dire qu'il est un peu naïf, un peu pas trop intelligent. Il est simple, c'est quelqu'un de simple. Okay, mais dans la Torah, pas du tout. Dans la Torah, la simplicité, c'est une valeur. On voit avec Noach. Noach ish tzadik, tamim. Que Noach, il était tam. Okay. On voit que Akadosh Baruch Hu, il demande à Avram Avinu d'être tam avec moi. Sois tam avec moi. On voit que quand Moshe Rabbeinu, il bénit le Ham Israël, enfin, quand il leur fait son dernier discours, ce long discours qui est dans le Sefer Devarim, le dernier livre de la Torah, il leur dit Ti et tamim Hashem Elokecha, soyez simple avec l'Éternel votre Dieu. Donc la simplicité chez nous c'est une qualité. Être simple ça ne veut pas dire être bête. Être simple c'est un choix. Mais cette simplicité là, elle doit se travailler parce que la vérité vraie est qu'on l'a perdue. On a perdu la simplicité. On a dit que la Torah elle peut tuer une personne. Comment on dit mort? Met. Si tu inverses les mots, ça fait tam. Donc c'est le contraire, c'est la vraie vie, la tmimut. Sur Yaakov, j'ai oublié, Yaakov Ishtam, Yoshev Ohalim, Yaakov, le plus grand des patriarches. Ishtam, c'était un homme simple. Yoshev Ohalim, assis dans les tentes. Alors Rabbi Nathan, il pose la question, il dit, qu'est-ce qu'il apprenait, Yaakov Avinu, puisque il n'y avait pas encore la Torah? Alors il dit, la réponse elle est dans le verset, Ishtam, il apprenait à être un homme simple. Regardez jusqu'où ça va. Il apprenait les règles de la tmimut, la simplicité. Donc, quelqu'un, pour qu'il soit simple, ça veut dire qu'il est lui-même. C'est ça la simplicité. Être simple, c'est être entier. D'ailleurs, tam, ça veut dire intègre. Shlimé, c'est traduit en araméen, dans le verset. Shlimé, c'est-à-dire shalem, entier, en harmonie. En harmonie. En harmonie avec quoi? En harmonie avec sa neshama. Avec sa neshama. Donc la neshama, elle a été donnée par Dieu. Elle contient notre mission sur Terre. Sachant que même cette mission sur Terre, si on y arrive plus ou moins vite, elle peut continuer à grandir. Et Kadosh Baruch Hu nous envoie des fragments d'âme supplémentaires pour continuer à faire briller cette neshama dans le monde et à dévoiler justement la présence de Dieu, non seulement à soi mais aux autres. Okay. Donc cette neshama, elle peut grandir. Mais en tout cas, la connexion avec la neshama, okay, c'est elle qui va nous assurer la simplicité voulue. Mais entre la neshama et nous, il y a une autre chose qui s'appelle le sechel, l'intelligence. Le sechel, dit Rabbi Nachman, c'est l'écrin de la neshama. C'est-à-dire que notre neshama, elle se trouve dans le sechel. Maintenant, qu'est-ce que tu fais de ton intelligence? Ça dépend plus de toi. Oui et non. Oui, parce qu'aujourd'hui, on est des adultes et qu'on peut utiliser notre intelligence. Et non, dans la mesure où, malgré tout, quand on est enfant,
on a dans la tête que ce que notre environnement, à commencer par l'environnement familial, mais aussi la classe sociale, mais aussi l'école, mais aussi le pays dans lequel on est né, les valeurs du pays dans lequel on est né, aussi les émissions stupides qu'on a regardées à la télévision, tout ça, ça va déterminer une manière de penser très profonde. Pourquoi profonde? Parce qu'elle se trouve dans le subconscient tellement elle est habituelle. Et c'est elle qui gère nos émotions, nos réactions, nos situations. Donc, dans ce sens-là, on n'est pas responsable. Mais oui, on est responsable parce qu'on peut décider de déprogrammer, il y a des techniques, et de reprogrammer notre intelligence avec la réalité. Ce qu'on appelle le travail sur les midotes, le travail sur les traits de caractère. Parce que les traits de caractère, explique Rabbi Nachman, sont une conséquence de ce qu'on a dans la tête, des idées qu'on a dans la tête. Tu mets des bonnes choses, tu auras des midotes tovot. Tu mets des mauvaises choses, tu auras des midotes raot, des défauts. Donc notre rapport avec l'intelligence, c'est lui qui va permettre de se connecter à notre simplicité, c'est-à-dire à notre neshama, et d'être en harmonie, d'être entier, okay, et d'être soi-même. Maintenant, malgré tout, est-ce qu'on peut dire que la simplicité, tant qu'on n'est pas soi-même, on ne l'a pas? Malgré tout, la simplicité reste une démarche, mais elle doit s'apprendre. Une démarche qui t'amène vers justement la simplicité de ta neshama. Cette démarche-là, Rabbi Nachman nous l'apprend. Oh Hashem. Il nous l'apprend. Mais malgré tout, où est-ce qu'elle se trouve? Alors la réponse, elle est justement dans la Torah Hashem, elle est dans la Torah de Dieu, la simplicité. La simplicité s'apprend dans la Torah de Dieu. Et la Torah de Dieu, elle est dévoilée par les tzadikim authentiques, par les plus grands tzadikim de toutes les générations. Donc le Baruch Hashem, on a beaucoup de tzadikim authentiques. Donc il faut, et ça c'est important, c'est très important pour un individu de chercher un tzadik de la génération. Voir le tzadik de la génération, c'est une chose importante. Comment ça? C'est-à-dire quoi? D'être une couche à tzadik? Non, je parle de tzadik. Comment on peut être attaché au tzadik? Par le biais de ses enseignements et la mise en pratique de ses conseils. Je vais t'expliquer. Okay. Rabbi Nachman a dit l'essentiel des enseignements que j'ai dévoilés, c'est pour vos âmes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que bien qu'on étudie cette Torah et qu'on ait une approche intellectuelle qui va nous faire du bien, qui va nous illuminer peut-être même, qui va nous enthousiasmer peut-être même, par rapport à la vraie utilité de cette Torah, ce n'est rien. La vraie utilité de cette Torah, c'est que, et c'est ça une Torah vivante, c'est que tu étudies l'écouter Moharan, et le tzaddik, il est penché sur ta neshama, tel un chirurgien avec un scalpel, en train de la réparer. Et même si tu ne comprends pas ce que tu étudies toujours, parce qu'il y a des parties plus compliquées, malgré tout, il y a un impact dans ta volonté de servir Hachem qui est exceptionnel. C'est une Torah vivante, et donc tu te vois avancer, tu changes. Baruch Hashem, Rabbi Nachman fait partie de ces tzadikim dont les enseignements ont fait changer les gens, dont les enseignements font rapprocher des milliers, des dizaines de milliers de gens vers Akadosh Baruch Hu. Donc c'est ça une Torah vivante. Et c'est ça chercher un tzaddik de la génération. Et le concept existe. Le concept du tzaddik existe. On l'a appris il y a quelques semaines avec Yosef HaTzadik, qui pourtant était entouré de tzaddikim exceptionnels, puisqu'ils sont appelés les Shifteka, les tribus de Dieu, sur lesquels la Torah témoigne de Yaakov Avinu que tous ses fils étaient parfaits, mitato shelema. Mais malgré tout, il y avait une hiérarchie entre eux, puisque Yosef leur a dit, vous devez vous prosterner devant moi. Ils ne l'ont pas accepté. C'est compréhensible. Mais ça a eu lieu. Ve Aviv Shamar et Adavar. Et Yaakov a espéré, a attendu que cela se produise, que oui, on va se prosterner devant toi. Yaakov savait. Donc, pour ne pas rentrer trop dans ce concept et revenir sur le sujet, donc la Téninout, elle s'opprend avec la Torah Hashem, et la Torah Hashem se trouve chez les tzadikim de la génération qui savent expliquer la Torah Hashem, la Torah de Dieu. Parce qu'ils sont tellement désintéressés, tellement purifiés, qu'il n'y a aucune scorie, aucune faille dans leur enseignement. C'est netto, 100% la Torah de Dieu. C'est ce que Dieu veut te dire. On voit que par exemple que les prophètes, il y a 2 prophètes qui ont été punis par Dieu parce qu'ils ont rajouté une phrase de leur propre chef. Une phrase qui allait complètement dans le sens de ce que Dieu leur disait. Complètement. Et malgré tout,
Dieu, il leur en a voulu. Il a dit c'est pas normal. C'était justement, j'ai un trou à ce niveau-là. Je préfère pas dire de bêtises. Je préfère pas dire de bêtises. Je crois qu'il y a Ishayahu, je suis pas sûr. Je crois qu'il y a Isaïe. Ok, et l'autre, je me rappelle plus lequel. Je préfère pas prendre de risques. Ok, mais en tout cas, cette chose-là, elle est connue. La Torah de Dieu nette, la parole de Dieu nette, sans aucune intervention personnelle, ne serait-ce qu'au niveau d'un cheveu. Parce que s'il y a un cheveu, automatiquement, il y a un, comment dire, il y a un manque. Et c'est pour ça qu'on dit que Dieu, il est makpid, rigoureux avec les justes, kechut asara, comme un cheveu. Comme un cheveu. Parce qu'au niveau des tzadikim, il faut que ça soit parfait. Si c'est pas parfait, c'est un problème même pour le Ham Israël. Même pour l'Ham Israël. Et c'est des Gemarot, ça. Ils disent que par exemple, il y a une Gemara qui dit que les problèmes du Ham Israël proviennent des Dayanim qui ne sont pas corrects. Les juges qui ne sont pas corrects. Okay. Donc, quand on dit, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Elle dit, quand tu t'attaches à un Rav, il doit ressembler à un Malach Hashem Tsevakot. Tu dois voir ton Rav comme un ange de Dieu. Il doit avoir ce niveau-là. C'est-à-dire que tu vois un ange de Dieu. Un ange de Dieu. Donc, et si c'est juste un Talmid Racham, avec tout le respect qu'on lui doit, on doit se lever devant lui, évident, on va à ses cours, on apprend, etc. Mais si c'est juste un Talmid Racham qui a de nombreuses connaissances, rien ne dit que c'est un tzaddik. Rien ne dit que c'est un tzaddik. Tu ne peux pas savoir. Tu peux pas savoir. Peut-être que sa femme, elle n'est pas très heureuse. Peut-être que ses enfants, il est trop dur avec eux. Peut-être que lui-même, il a des problèmes de colère, il a des problèmes de midot à régler. Donc, c'est pas comment dire, c'est pas ça le rave auquel tu dois être attaché. C'est pas ça. Il faut vraiment que le rave auquel tu sois attaché, ça soit quelqu'un de parfait. Et sur ça, justement, Rabbeinu, il dit, il faut chercher, quand on a une maladie, on cherche le meilleur docteur. Quand on est spirituellement malade, entre guillemets, ça veut dire qu'on a des choses à régler, qu'on n'est pas encore parfait, il faut de la même manière rechercher le plus grand docteur. En tout cas, un grand docteur. Ça, tout le monde est d'accord. Bon. Donc, la Torah Hashem, c'est elle qui nous relie à notre Temimut. C'est quoi le contraire de la Temimut? Dans le langage de Rabbeinu, c'est les Chochmot. C'est-à-dire la sophistication. La sophistication. C'est-à-dire qu'entre la simplicité de ta Neshama et le message qu'elle véhicule et tes réactions à toi, il y a justement, provenant du Sechel, des calculs qu'on appelle du Chametz. Et ces calculs-là proviennent justement du programme qu'on a mis dans ton cerveau et du programme que toi-même tu te mets dans ton cerveau. Qu'est-ce que tu veux mettre dans ta tête? Qu'est-ce que tu veux mettre dans ta tête? Qu'est-ce que tu veux mettre? Tu veux mettre Brad et Angelina? Tu veux mettre Paris Saint-Germain? Okay. Qu'est-ce que tu veux mettre dans ta tête? Je dis Paris Saint-Germain, ça peut être un kiff de voir un match de foot, de jouer au foot, mais l'importance qu'on lui donne. Je veux dire, qu'est-ce qui s'enthousiasme? D'aller étudier une Mishnah ou Paris Saint-Germain-Barcelone? Tu comprends? Où est-ce que tu es plus enthousiaste? Lequel des deux? Tu vois ce que je veux dire? C'est une échelle de valeur. Ce que tu mets dans ta tête, okay, c'est ça qui va tout déterminer. C'est ça qui va tout déterminer. Okay? Et être soi-même, okay, si tu es sophistiqué, tu ne peux pas être toi-même. Parce que la sophistication, les chokhmot, c'est un jeu de rôle. C'est un jeu de rôle. La personne, elle n'est pas vraiment elle-même. La personne, elle n'est pas vraiment elle-même. On va donner des exemples que j'ai peut-être déjà donnés. Okay? Qui, par exemple, quelqu'un, c'est la pause. Pas ici, parce que bon, le patron, c'est aussi un ami. Mais il est dans sa salle il est à la pause. Okay? C'est son heure de pause. Il a le droit. Il a affalé comme ça. Il est fatigué, il a affalé. Aïe. Ok. Et tout d'un coup, le patron, il rentre. Qu'est-ce qu'il fait? Il se redresse naturellement. Si c'est un copain, si c'est le balayeur, il ne va pas bouger. Maintenant, donner au ralenti, ça donne quoi, ça? Parce qu'il n'a pas le temps de penser. Il va naturellement se relever et naturellement ou ne pas se relever. Okay. Par exemple, depuis que je vous parle là, il y a quelqu'un qui a pensé à respirer? Non, moi non plus. Pourtant, on l'a fait. Il y a une impulsion du cerveau qui a donné lieu à cette respiration. Maintenant, ça vient du subconscient. Dans le subconscient, il y a le système de valeurs de l'individu. Et le système de valeurs de l'individu, il est composé des informations qu'on a fait rentrer dans le subconscient.
Le conscient, en vérité, c'est 3% du fonctionnement du cerveau. Le subconscient, 97%. À quoi il sert le conscient? Le conscient, c'est un gardien. C'est-à-dire que lui, il a la capacité de juger. C'est bon, c'est pas bon. Si tu décides que la chose, elle est bonne, tu la fais rentrer. Une fois qu'elle est rentrée, elle est acceptée. Une fois qu'elle est dans le subconscient, elle n'est plus remise en question. Dans le subconscient, il n'y a pas le bien et le mal. Tout ce qui est dans le subconscient, c'est bien, c'est la vérité. C'est ça la vérité. Donc tu peux mettre programmer un individu comme ça. Tu prends un enfant arabe, et depuis qu'il est jeune, tu lui dis que les juifs c'est le Satan, Dieu préserve, et tu lui enseignes à l'école que les juifs c'est le Satan, et bien, Béhémet, quand il verra un juif, il verra un Satan. Ses poils, ses poils ils vont se hérisser. Il va avoir la chair de poule, il va avoir un diable, mais pour de vrai. C'est sa vérité. C'est sa vérité. Et il n'aura aucun doute sur la justesse de sa mission qui consiste à se suicider. Parce qu'on lui a mis ça dans le système de valeurs, ça y est, ça ne bouge plus, c'est vrai. Et ça ne sert à rien de lui dire non, tu sais, nous aussi on est des gens bien, nous aussi on a des femmes, des enfants, on a des sentiments, nous aussi, ça ne sert à rien, il ne pourra rien comprendre. Parce qu'on l'a complètement conditionné dans ce sens. Dans ce sens. Donc, on n'en est pas à ce niveau-là, nous, mais malgré tout, on est conditionné par ce qu'on a dans la tête. Et si ce qu'on a dans la tête, c'est un système de valeurs occidental généralement, okay, qui nous a appris à faire constamment un jeu de rôle par rapport à un calcul d'intérêt, eh ben on va le mettre en pratique constamment. Là, si je faisais au ralenti l'information qu'elle a envoyée le subconscient, c'est-à-dire maintenant, on était en temps réel, maintenant je fais au ralenti. Ça donne ça. Ça donne, ah voilà le patron qui passe. Il faut montrer du respect au patron, parce que c'est lui qui me donne ma parnassa, et je ne veux pas qu'il s'énerve contre moi, sinon il me renverrait. Et puis c'est bien de montrer du respect au patron, parce qu'il peut m'avoir à la bonne. Et s'il m'a à la bonne, je pourrais être augmenté, je pourrais avoir plus d'argent, plus de responsabilités. Voilà ce qui s'est passé en même pas une fraction de seconde. Donc je dois me relever. Voilà, j'étais endormi tellement je parle vite. Donc je dois me relever. Pareil pour l'adolescent. L'adolescent, il y a un moment où à un certain âge, il prend conscience que j'ai envie de plaire. À partir de ce moment-là, tout d'un coup, tu vois qu'il commence à changer sa manière de s'habiller, de se coiffer, à faire attention à des choses auxquelles il ne faisait pas attention. Et pendant une certaine période, il est maladroit. Parce que tu vois, c'est pas normal. Tu vois, il fait attention comme il marche, comme il met la main dans les cheveux, comme il fait, il regarde. Ok, c'est marrant même. Mais ça dure pas longtemps. Pourquoi? Parce qu'une fois que c'est répétitif, habituel, après ça se fait tout seul. C'est regarde tout. Hey man, how are you man? Good, good. Ok, mais c'est des calculs tout ça. T'en as rien à faire de lui. Okay. T'en as rien à faire. Okay. Regardez les Américains. Hi! Oh, how are you? Good, nice meeting you. Mais j'en ai rien à faire de toi. Pourquoi je te dis nice meeting you? C'est agréable de te rencontrer. Ok? C'est un jeu social. C'est un jeu social. Une fois qu'on vérifie le compte en banque, après on pourra donner suite ou pas, ok, à la relation. Donc, dans la tête, on est plein de sophistications. Ces sophistications, c'est du Hametz. Elles empêchent l'individu d'être lui-même. Il y a des peurs, il y a des valeurs qu'on t'a enseignées qui sont... On a fait des dieux du diplôme, on a fait des dieux de la parnassa. C'est des choses qui passent avant tout. C'est des choses qui passent avant tout. Parnassa, l'argent, la logique, ok, ça passe avant tout. Et à cause de ce chametz là, ok, alors on n'est plus capable d'être soi-même. On n'est plus capable d'être soi-même. On joue des jeux de rôle sans même s'en apercevoir. Sans même s'en apercevoir. Okay. Et donc il faut faire attention à justement retrouver cette simplicité. C'est le travail. Alors maintenant on va commencer cette simplicité, donc on va trouver dans la Torah Hachem. Donc maintenant, Rabbi Nachman va commencer en disant la chose suivante. Donc ça, c'était un petit développement du verset. On ne va pas forcément retrouver depuis le début du texte ce développement dont j'ai parlé, mais on va déjà voir, comme tout début d'enseignement du Likutei Moharan, enfin pratiquement, que Rabbi Nachman va nous donner la chose à atteindre. Et il me dit comme ça. Da, sache qu'à l'Eda Torah nitkablim kol atfilot ve kol abakashot she'anu mevakshim mitpalelim. Sache que grâce à la Torah sont acceptées toutes les prières et toutes les demandes
que nous prions et formulons. Ve'achen ve'achashivut shel Israël, et toujours grâce à l'étude de la Torah, la grâce et l'importance d'Israël, nit'alev et nitromem bifnei kol mi shetzrichin, s'élève et monte en face de tout celui dont on a besoin. En beruchani, en begashmi, que ce soit spirituel ou matériel. Comme on dit, l'ifnei l'insochen be'ene Elohim va'adam, trouver grâce aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Tout celui dont on a besoin. Donc, de quoi il nous parle, Rabbeinu? Donc là, il nous donne, et c'est la première phrase de l'écouté Moharan. Il dit, sache que grâce à la Torah, quelle Torah? La Torah de Dieu. Toutes nos prières peuvent être acceptées. Toutes nos prières peuvent être acceptées. Et bien, ce concept-là de prière acceptée, c'est un concept auquel on a du mal à croire. On a du mal à croire. Pourtant, c'est un concept messianique. C'est un concept messianique. Rabbi Nachman a dit dans Chayei Moharan 346, depuis que mon livre est sorti, la délivrance finale a commencé. C'est un concept messianique, la délivrance. Par exemple, dans les jours de jeûne, on rajoute une prière dans la Mida, Anenu. Regardez le texte. On parle de la délivrance là-bas. C'est quoi cette délivrance? C'est avant qu'on parle, tu nous exauces. On te demande et tu réponds tout de suite. Ça, c'est la délivrance. Et ce concept, il existe. Il y a dans la Gemara, Ta'anit, l'histoire de Choni Améagel, que vous connaissez peut-être, Choni le traceur de cercle. Okay, on était arrivé en Hadar et il n'y avait toujours pas de pluie. Donc les récoltes, elles allaient être foutues. C'était le dernier moment, la dernière chance pour qu'il y ait des pluies, et le soleil, il était au beau fixe. Donc ils ont été voir Choni Améagel. Ils lui ont dit, prie pour nous. Alors il s'est assis par terre, il a tracé un cercle autour de lui, d'où son surnom Améagel, et il a dit, Hachem, je ne bougerai pas de ce cercle tant que tu ne feras pas pleuvoir. Voilà ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette démarche-là? Vous voyez que Choni fait du cinéma, il ne fait pas du cinéma. Je ne bougerai pas de ce cercle, il ne va pas bouger de ce cercle. Mais pourquoi il est capable de dire ça? Parce qu'il est sûr que Dieu va l'écouter. Et Dieu va exaucer sa prière. Comment il est sûr? Il est sûr. Alors attends, le Midrash il va expliquer. Alors la pluie elle a commencé à tomber, mais c'est des petites gouttes. Alors les élèves de Choni, ils ont dit, Rav, c'est Hachem qui veut te délier de ton serment, mais il ne veut pas faire pleuvoir. Alors Choni Améagel, il a dit, Hachem, c'est pas ça que j'ai demandé. J'ai demandé une pluie forte. À ce moment-là, il y a des gouttes de pluie qui sont tombées, qui faisaient un log la goutte, c'est-à-dire plusieurs litres. Alors les élèves de Choni lui ont dit, Rav, Hachem il va détruire le monde là. Il a dit, Hachem, je ne t'ai pas demandé ça, je t'ai demandé une pluie de bracha. C'est ça que je t'ai demandé. Et tout de suite, la pluie, elle est tombée. Tout de suite, la pluie, elle est tombée. Et dans le Midrash Tanchuma, il y a marqué, comment est-il possible que Choni Améagel, tout ce qu'il disait, Hachem lui répondait. Et il y a marqué là-bas, Ki haya shomea b'divrei Torah, parce qu'il écoutait les paroles de la Torah. Dans le fait il n'y a pas marqué où il y a l'omet divrei Torah. Il étudiait les paroles de la Torah. Haya shomea divrei Torah, c'est-à-dire qu'il avait cette capacité d'écouter ce que la Torah elle avait à dire sans intervenir avec son intelligence personnelle, avec ce qu'on appelle ses chokhmot, ses raisonnements personnels, ne serait-ce qu'un cheveu. Il avait atteint ce niveau, Choni Améagel. Il était unique en son genre. Il était unique en son genre. Okay. Et donc il avait cette capacité. Écouter les paroles de Torah. Plus tu es capable, et on va voir comment, d'écouter les paroles de la Torah, et plus Dieu répond à tes prières. Alors pourquoi? Nous donne le secret Rabbeinu ici. Il dit parce que la Torah, elle élève la grâce et l'importance, la Torah de Dieu, de celui qui l'étudie. C'est quoi la grâce et l'importance d'un individu? Okay. La grâce et l'importance d'un individu, ça veut dire lui-même. Il n'y a pas marqué que Zéboré, ça crée la grâce et l'importance. Non. Elles sont élevées, elles sont montées, ça veut dire qu'elles sont là. Notre grâce et notre importance, individuelle tant que collective, sont des données de base. On est tous
On trouve tous grâce aux yeux de Dieu et on est tous importants aux yeux de Dieu. Et plus une personne, elle est gracieuse et importante, et plus Dieu lui répond. Pourquoi? Parce qu'il a de la grâce. Et le principe relationnel que Dieu a mis sur terre, qui est donc un exemple de cette idée-là, c'est que quand une personne elle a de la grâce, tu lui donnes. Tu lui donnes. Marco, tu me donnes un chewing-gum? Non, laisse-moi tomber. Marco? Oui, qu'est-ce qu'il y a, Sophie? Tu peux me donner un chewing-gum, s'il te plaît? Oui, bien sûr, tiens, c'est mon dernier, je te le donne. Ok. Bon, c'est un petit peu exagéré ce que je dis. Ok, mais dans les faits, par exemple, vous donnez la tzedaka. Des fois, il y en a qui arrivent, c'est tellement leur métier, ils sont tellement habitués, ils font tzedaka, tzedaka, ils te tendent la main, ils te regardent même pas. Et tu te sens genre comme un distributeur automatique, quoi. Il n'en a rien à faire de toi, le gars. Tout ce qui l'intéresse, c'est la pièce qu'il va avoir. Il n'a aucune grâce. Si tu lui donnes 10 agourotes, parce que c'est une mitzvah de donner quand même, ok, c'est le maximum. Tu n'as pas envie de lui donner, même si tu lui donnes. Ok, il ne t'a même pas regardé, il ne va même pas dire merci, il est là, voilà. Et il y en a d'autres qui arrivent et ils ont de la grâce. Et quand ils ont de la grâce, tu peux même leur donner, tout ce que tu as dans la poche. Parce qu'ils ont de la grâce, ils touchent ton cœur. De la même manière, quelqu'un d'important, par exemple, okay, si c'est un petit rabbin de quartier, il vient de demander la tzedaka. Tu vas l'aider, d'accord, Rabbi, etc. D'accord, voilà, 200 shekels. Okay. Mais maintenant, si c'était Zichrono Livracha, Rav Ovadia Yosef, qui vient et qui te dit, on a besoin de tzedaka, okay, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas organiser une soirée. Déjà, tu vas donner une tonne, plus que tes moyens. Et tu vas organiser une soirée pour la tzedaka en question, parce que c'est Rav Ovadia Yosef qui t'a demandé. Parce qu'il est important. Donc l'importance, la grâce et l'importance fait qu'on donne à un individu. Qu'est-ce qui donne à un individu sa grâce, son importance? C'est l'étude de la Torah de Dieu. Parce que justement, cette étude de la Torah de Dieu, elle a la capacité de te ramener à ton moi véritable. Et ce moi véritable, aux yeux d'Hachem, il est important, il est gracieux. Hachem ne peut rien te refuser. Il n'y a plus de sophistication. Mais quand tu fais des calculs d'intérêt, tu crois que Hachem, il ne les ressent pas? Regardez les enfants. Ok? Tant qu'ils ne font pas de calcul parce qu'ils ne sont pas construits intellectuellement pour en faire, tu ne peux rien leur refuser. Tu ne peux rien leur refuser. Ok? Tu lui donnes tout. Tu vas tout lui donner. Regardez le bébé. Il est né, il vient de naître. Il pleure, prends-le, machin, etc. Tout le monde est en train de courir après lui. Occupe-toi de lui, fais ci, fais ça, fais ça. Il est le plus important au monde. Il a une grâce phénoménale. Bien que tu changes ses couches sans arrêt, il a une grâce phénoménale. Le bébé. C'est merveilleux. Et puis il commence à grandir. Et il commence à faire des calculs. Et plus il fait des calculs, et plus il t'énerve. Ok? Et plus il t'énerve. Il a de moins en moins de grâce. Ok? C'est comme ça. C'est comme ça. Donc nous, ce que Dieu veut qu'on fasse, c'est qu'on retrouve notre grâce et notre importance, puisque la Torah, elle a cette force en elle. Mais Rabbeinu va expliquer dans cet enseignement comment, justement, puiser de la Torah, de quelle manière étudier la Torah afin de se connecter à lui-même. Okay? Donc la Torah de Dieu, elle a cette force de te reconnecter à ta neshama, à Dieu qui est en toi. Okay? Et donc de te permettre d'être toi-même. De te permettre d'être toi-même. Ouais. Ce qui est important de souligner, c'est que le bébé, quoi qu'il se passe, il ne connaît pas sa mère. Il ne sait pas c'est qui sa mère. Ça, on ne sait pas. On ne sait pas si c'est pas qui c'est sa mère. On ne sait pas. Okay? Donc, mais en tout cas, le principe, il reste tel quel. Tel qu'on l'a énoncé. Okay? Donc retrouver cette simplicité, c'est être en harmonie avec soi-même, ne plus faire de calculs, des calculs personnels. Si tu fais des calculs, c'est les calculs que Dieu t'a demandé. Comme il t'a demandé Dieu, tu fais les calculs. Pourquoi? Quelle est la différence? Quand tu fais des raisonnements personnels, il est possible que tu ne sois pas, dans la plupart des cas c'est le cas, en harmonie avec la volonté de Dieu. Quand tu fais les calculs de Dieu, ce sont des bons calculs, c'est-à-dire ce sont des calculs qui vont te permettre de te reconnecter à ta neshama. Une mitzvah, c'est quoi? Une mitzvah, c'est une manière de faire, d'agir, dans le temps, dans l'espace, par la parole, dans l'action, avec une certaine matière impliquée. Okay? Une manière gagnante, qui elle va te reconnecter à ta neshama. C'est ça une mitzvah. C'est quoi une avera? Une avera, c'est quelque chose qui te déconnecte
de ta personnalité authentique. Elle te déconnecte ta neshama. Donc elle t'empêche d'être toi-même. Et c'est ce que va dire ici Rabbeinu. Regardez la suite. Il dit il dit, mais aujourd'hui, hélas, à cause de nos nombreuses fautes, la grâce et l'importance la grâce et l'importance authentique d'Israël sont tombées. Elles sont tombées. Les fautes nous ont fait tomber notre grâce et notre importance authentique. Qui arshav v'avotenu harabim chen v'chashut amitית chez Israël nafal. Qui arshav ikar hashivut ve'achen u'etzlam. Parce qu'aujourd'hui, l'essentiel de l'importance et de la grâce, elle est chez eux, chez les nations du monde. Quelle grâce. D'abord, regarde, il n'a pas dit la grâce et l'importance, il a dit l'importance et la grâce. Bah oui, parce que c'est d'abord important et après pour eux c'est gracieux parce que c'est important. Voilà. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est quoi l'importance d'un individu? L'importance d'un individu, elle provient de sa grâce. C'est-à-dire, la grâce est l'aspect intérieur de l'importance. Celui qui va avec intériorité, son importance proviendra de sa grâce. Mais il y a une autre grâce qui est définie par Shlomo HaMelech. Ok? Sheker Achen, Ve'evel Ayofi. La grâce, elle est mensongère. Il y a une grâce mensongère. Quand est-ce que la grâce est mensongère? Quand, justement, elle est le résultat d'un calcul. D'un calcul, c'est-à-dire, je veux être important. Je veux être admiré. Je veux qu'on me trouve sympa. Je veux plaire. Je veux qu'on ait envie de moi. Je veux être là. Je veux être invité. Ok? Je veux rentrer en boîte. Okay? Je veux être le premier. Je veux avoir un beau corps. Je veux être beau gosse. Je veux avoir les derniers habits. Je veux avoir la plus belle voiture. Je veux leur en mettre plein la vue. Je veux être important à leurs yeux. Cette recherche d'importance superficielle, qui est le travail d'un calcul, ah, who are you? Okay? Donc cette recherche d'importance, okay, elle est mensongère. Elle est mensongère. Chez nous, la grâce et l'importance, c'est des données de base. Simplement, sois toi-même. C'est tout ce qu'on te demande. Sois toi-même. C'est tout. Quelqu'un qui est lui-même, automatiquement, il trouve grâce aux yeux des gens. Quand tu vois quelqu'un et tu sens qu'il ne fait pas de calcul, même si c'est pas une personne parfaite, mais par exemple, il y a des gens, ils n'ont pas peur de dire ce qu'ils pensent. Alors que toi, tu es, ah non, je ne veux pas dire ça, il va se fâcher, ils vont s'énerver, etc. Et tu les vois, eux, ils n'ont pas peur de dire ce qu'ils pensent. Ils sont gracieux, ils attirent les gens. Toi, tu crois que tout le monde va se fâcher contre eux, mais non, au contraire. Tout le monde est attiré par des gens comme ça. Tout le monde est attiré par des gens comme ça. Okay? Ils disent ce qu'ils pensent, ils n'ont pas peur de dire la vérité, qu'elle soit vraie ou fausse. Mais c'est leur vérité. Okay? C'est des gens gracieux. Okay? Maintenant, on parle de la vraie grâce et de la vraie importance. Okay? La vraie grâce et la vraie importance, c'est un état naturel chez nous. Justement, ça ne se calcule pas. Sois toi-même. Sois toi-même. Ça ne se calcule pas volontairement. Mais la simplicité, qu'est-ce qu'elle consiste à faire quoi la simplicité? Elle dit, ce que Hachem m'a demandé, c'est bien. Alors je vais le faire. C'est le seul calcul qu'on te demande de faire. Est-ce que le kavod d'Hachem, il est là ou pas? La présence de Dieu, elle est là ou pas? Oui, c'est bon. Et ça peut être exactement la même action. Exactement la même action. Okay. Mais Hachem, il est là, c'est ça ton calcul. Est-ce que Hachem, il est là? C'est ça ton calcul. Okay. C'est un calcul simple. C'est tout ce qu'on te demande. Ah mais attends, mais c'est pas normal là. Pourquoi est-ce que à Shabbat, si dans une assiette j'ai des concombres et des tomates, et que j'aime pas les concombres, j'ai pas le droit de les pousser sur le côté, il faut que je mange les tomates directement. C'est n'importe quoi ça. C'est n'importe quoi dans tes raisonnements à toi, personnels. Parce que tu n'en vois pas l'intérêt. Mais quoi, tu vois tout, toi? Tu vois les mondes. Tu vois le Olam Aberia, tu vois le Olam Ayetzira, tu vois le Olam Atsilut, tu vois le Or Ensof, tu vois les fils de lumière qui montent et qui descendent, des anges créés par toutes tes actions. Tu vois la grandeur des galaxies. Tu comprends tout ça, toi? Ok? Non, mais moi, c'est stupide, hein, je ne le fais pas. Ok? Sache que tu es victime. Tu es victime d'un système de valeurs cartésien, occidental, okay, où c'est la logique qui prime, l'intelligence qui prime, mais l'intelligence humaine, pas l'intelligence divine. Okay? Et donc, si tu es connecté à ta simplicité, à ta neshama, tu vas faire ce que Dieu demande, c'est tout ce qu'on te demande.
C'est tout. Et tu vas retrouver ta grâce. Si quand tu te présentes à l'étude de la Torah, tu l'étudies simplement, c'est-à-dire, je sais rien moi, d'où je sais. Okay? Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Je suis prêt à l'accepter. Ça me dérange, ça m'arrange, ça compte pas. Il y a la vérité. Je suis au niveau, je suis pas au niveau. Je suis pas au niveau, j'espère le devenir, Bezrat Hachem. J'espère le devenir, Bezrat Hachem. Et je prie pour y arriver. Okay? Pourquoi? Parce que Hachem, il ne nous demande pas d'être parfait. Hachem, il nous demande Akadosh Baruch Hu Loba Betrunia Imbriotav. Hachem ne demandera jamais à quelqu'un qui n'est pas capable encore de faire une chose, s'il l'a fait ou pas. Il sait Hachem. Okay? Il ne va pas te demander si tu as étudié Tosfot. Mais il peut te demander, est-ce que tu as fait des efforts pour respecter le Shabbat, pour apprendre les lois du Shabbat, pour essayer d'aller à des cours de Torah, pour essayer de me connaître, pour me parler, pour dire des téhilim, des choses. Tu comprends? Ne crois pas, il ne va pas te dire, est-ce que tu as fait tout le chasse si tu as commencé à faire tchouva à 50 ans et que tu es né à Tahiti, d'une mère juive qui seulement, quand elle est partie de ce monde, que Dieu nous en préserve, elle a dit à son fils, écoute, tu as 50 ans, je quitte ce monde, il faut que je te dise, tu es juif. Tu comprends? Hachem ne va pas dire, attends, tu ne connais pas Tosfot, en enfer. C'est pas comme ça la réalité. Hachem, il est bon, Hachem il comprend. C'est nous qui sommes durs. Donc ça c'est le, comment dire, ça c'est la simplicité, ça c'est la vérité. Ça m'arrange, ça me dérange. C'est par rapport à un système de valeurs, okay, que j'ai intériorisé, très occidental, qui a encore de l'influence sur moi. Mais je dis non. J'ai décidé d'être simple. J'ai décidé d'être vrai. Ça, ce choix, tu peux le faire. Et ça, déjà, ça s'appelle la simplicité. Même si tu vois, au fur et à mesure que tu avances dans la vie, que tu es encore victime de ce système de valeurs. Et notamment par l'intermédiaire des midot raot, de tes mauvais traits de caractère. Et de tes émotions, ça suffit, les émotions négatives. La haine, la jalousie, l'incapacité à se réconcilier, l'incapacité à juger les kafsrout, okay. L'irritation, l'angoisse, la tristesse, okay. Le pessimisme. Tu peux voir, j'ai un mauvais système de valeurs en moi, c'est tout. J'ai un mauvais système de valeurs. Et là, tu peux commencer à travailler. Et la Torah Tachem, elle va t'aider. La Torah Tachem, elle va t'aider. Elle va te réparer. Elle va te réparer. Elle va réparer ton âme. Et automatiquement, en réparant ton âme, elle va avoir une influence sur ton sechel, puisqu'elle est dedans. Tu comprends? Parce que c'est à deux niveaux. C'est à deux niveaux. Alors, si en plus de ça... Donc, c'est quoi la Torah Tachem? Elle passe bien sûr par ton intelligence. Bien évidemment, on doit faire des efforts intellectuels. Okay, pour comprendre, mais avec l'état d'esprit de lune. Je laisse passer la lumière. Ah, tu laisses passer la lumière? Alors ça va passer par ton sechel et arriver jusqu'à ta neshama. Ça va réveiller ta neshama et ça va donner une chance à ton être véritable de s'exprimer. Et cet être véritable, il est gracieux, il est important aux yeux de Dieu. Il ne fait pas de calcul. Et quand il est gracieux et qu'il est important, et que tu viens devant Hachem et tu dis Hachem, aide-moi Abba, sauve-moi Abba, j'ai besoin de ça Abba. Et la simplicité, elle fait en sorte que quand tu pries, tu ne dis pas je mérite ça. Il n'y a pas de calcul dans la vraie prière. Je ne mérite pas. Bien sûr, je ne mérite pas. Mais je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Puisque par la suite, Rabbeinu dit, écoutez bien, Aval al-yedé à Torah, mais grâce à la Torah, Nitale achen ve'achashivut shel Israël, s'élève la grâce et l'importance d'Israël, qui a Torah nikret, parce que la Torah, elle est appelée dans les proverbes, dans Michelet, Ayelet ahavim ve'ya'alatren. Ayelet ahavim. Une biche aimée, Ya'alatren, une gazelle de grâce, l'amour et la grâce. D'ailleurs, chen, c'est souvent traduit en araméen par rachamim. Et rachamim, c'est quoi? C'est la midat Hashem qui correspond à l'amour gratuit. C'est ça rachamim. C'est le kevaf. L'amour gratuit. Comme on dit que le monde sera délivré grâce à l'amour gratuit. L'amour gratuit. L'amour gratuit d'Hachem, comme l'amour gratuit d'un parent envers un bébé qui vient naître et qui fait aucune chokhmot, il est juste lui-même. Gracieux et important, c'est tout. Okay. Donc on voit que la Torah d'Hachem, elle te connecte à Avim, c'est la Torah de la Ahava. Comme on dit que celui qui fait tchouva mais Ahava,
Non seulement Hachem lui pardonne toutes ses fautes, et il annule toutes ses fautes, mais il les fait passer en mérite pour l'individu. C'est-à-dire on est sorti du calcul. C'est plus un calcul, il n'y a plus de logique là. Comment? Mes fautes, ça devient des mérites? C'est pas logique. Annule-moi la dette, ça suffit déjà. Non, 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 non. Tes fautes, maintenant, ça devient des mérites. Ça passe en plus. C'est illogique. Oui, parce que l'amour d'Hachem, il est illogique. C'est la chose la plus illogique qui soit. Ça relève du Keter. Dans la Kabbalah, le Keter, c'est la volonté originelle d'Hachem de créer le monde par envie, par amour pour nous, par envie de nous donner. Voilà. Et c'est tellement élevé que c'est incompréhensible. Incompréhensible. C'est pour ça que, d'après certaines opinions, les 10 sphirotes, c'est pas Keter, Chochma, Bina, les 3 premières, c'est Chochma, Bina, Da'at. Mais tout le monde reconnaît que le Da'at, c'est une sphira fabriquée pour les besoins de la cause, pour les 10 sphirotes. C'est le rassemblement de Chochma et Bina. Mais la vraie première sphira, c'est le Keter. Et le Keter, c'est quoi? C'est cette chose incompréhensible, c'est pour ça qu'on appelle ça une couronne, parce que la couronne se pose sur la tête. C'est-à-dire que c'est une chose qui n'est pas intériorisée, qui est autour de la tête, telle une idée qu'on n'a pas réussi à comprendre, et qui, une fois qu'elle est comprise, rentre dans la tête. Mais tant qu'elle n'est pas comprise, c'est une sorte de couronne, elle est extérieure. C'est pour ça qu'on dit qu'à la fin des temps, les tzadikim seront assis, ve'aterot berachem, avec leur couronne dans la tête. C'est-à-dire qu'on comprendra tout ce qu'on n'a pas compris dans les temps à venir, avec la venue du Mashiach Bezrat Hashem Bekarov. Ok? On comprendra tout. Pour l'instant, on ne peut pas comprendre tout. Mais on peut avoir de la grâce aux yeux d'Hachem. On peut avoir de la grâce. Et quand on atteint cette grâce, grâce à la Torah d'Hachem, qui est la Torah de la Hava, okay, dans laquelle on te demande ne fais pas de calcul. Le seul calcul à faire, ce n'est pas ton calcul. C'est ce que la Torah elle te demande de faire comme calcul. Pense à Hachem. Okay? Dors comme ça. Attache tes lacets comme ça. Étudie la Torah d'Hachem. Okay? C'est ça ce qu'on te demande de faire. Fais-le avec simplicité. Cette simplicité-là, elle te reconnecte à ta grâce. Et quand il y a de la grâce, qu'est-ce qui se passe? Fin du premier paragraphe. Qui a Torah Nikret, la Torah est appelée Ayelet Avim Veya Alatren. Pourquoi? Sur ça dit le Talmud Erovin Shema Alachen Alom Dea, parce que la Torah elle élève la grâce de ceux qui l'étudient, donc confirmation. Okay. Et donc grâce à ça, et grâce à ça, toutes les prières et toutes les demandes, elles sont acceptées. Voilà. Okay. Et donc ne dis plus maintenant, ouais mais attends, Hachem, oui, tant qu'on n'est pas parfait, tant qu'on n'a pas cette simplicité, effectivement, il y a des scories entre la grâce authentique et nous. C'est effectivement, et donc la prière, elle est entachée par ces scories. Mais si tu prends une démarche de simplicité, une démarche vraie, connectée à l'étude de la Torah de Dieu, okay, automatiquement, les scories, elles vont disparaître. Et tu arriveras à une simplicité d'un enfant qui fait que, papa, tu me donnes une glace, s'il te plaît, sans calcul, j'ai juste envie d'une glace. Oui, mon fils, bien sûr. Bien sûr. Tu me le demandes avec tellement de sourire, tellement d'amour, tu es tellement sûr que je vais te donner. Ok, pourquoi je te dirais non? Pourquoi je te ferais de la peine? Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Ça, c'est la Géoula, ça. Ça, c'est une libération individuelle exceptionnelle, ça. C'est ça, les prières écoutées. Okay. Aujourd'hui, les gens, quand ils prient, même les religieux, bien sûr, leur prière, c'est un loto. C'est quoi le loto? Tu vas jouer, tu dis peut-être je vais gagner. Mais au fond de toi-même, tu dis bon. Ok, c'est-à-dire quand tu apprends que tu n'as pas les numéros, tu ne commences pas à pleurer, ah, je n'ai pas gagné, etc. Tu dis bon, il y avait une chance sur 2 milliards de toute façon. Ok, c'est pareil là, les gens ils prient, peut-être ça va passer cette fois-ci, peut-être Hachem il a le dos tourné, la prière elle passe. Donc c'est des prières loto. Plus tu crois qu'Hachem il va te répondre, et plus Hachem il te répondra. Mais ça c'est de la simplicité. Et des fois, même des gens non religieux, ils ont cette simplicité. Je vais terminer avec cette petite histoire. Ok? Pour voir que cette notion, elle peut s'appliquer à tous les niveaux. C'était une élève, okay, qui écoutait un cours. Elle est venue me voir à la fin du cours. On a parlé de la prière. Peut-être qu'on a parlé de ce sujet, d'ailleurs. Elle est venue me voir. Elle m'a dit, tu sais, Eliaou, moi, avant, je n'étais pas religieuse. Mais,
Quand j'appelais Dieu, rarement, mais quand j'appelais Dieu, tout ce que je lui demandais, il me le donnait. Pourquoi? Parce que j'étais convaincu. Le bon Dieu, Dieu il est bon. Je lui demandais, je recevais tout ce que je demandais. Après, j'ai commencé à faire Teshuvah. Et là, j'ai appris que c'est grave, et attention, et qu'est-ce qui va se passer? Et tu dis, oh là là, c'est grave. Et bien maintenant, quand je demande à Hachem, j'ai tellement peur de ne pas recevoir, j'arrive plus à recevoir. Vous voyez la Torah d'Hachem? Vous voyez qu'il y a une Torah de Dieu. La Torah qu'on lui a enseignée, c'était la Torah de la peur. Mais qu'est-ce que tu mérites? Mais qui tu es toi? Sers Dieu et ferme-la, mets-toi dans un coin. Qu'est-ce qu'on mérite? Tu vas embêter Hachem avec tes petits problèmes? Oui, il dit Rabbeinu. Bien sûr, vous ne connaissez pas Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une différence pour Dieu entre une galaxie de plusieurs milliards de kilomètres puissance l'infini et un juif qui vient qui dit ah bah regarde je vais construire ma souka, s'il te plaît aide-moi que je ne vais pas me prendre des échardes, je ne veux pas avoir bobo. Il n'y a aucune différence pour Hachem, c'est la même taille. C'est aussi important l'un que l'autre et encore c'est plus important la prière du juif puisque le monde a été créé pour nous. Cette conscience-là, elle s'appelle la simplicité. Elle se construit grâce à l'étude de la Torah de Dieu. Elle donne aux juifs de la grâce et de l'importance, et elle permet que toutes nos prières, et c'est ça la libération, soient exaucées. Amen.